Yo les amis, bienvenue sur la chaîne Test et Astuces High-Tech. Ça y est, la Golden Master iOS 14 est arrivée. Avant iOS 14 définitif, on va écouter ce qui se passe dans ces mises à jour. Donc 4,79 gigaoctets de téléchargement. Je vous mets en très gros si vous voulez voir ce qui se passe par rapport à cette application. On va tout de suite la mettre en téléchargement, c'est parti. Tout de suite, bien sûr, comme d'habitude, on nous demande le code, on le fait. Et c'est parti pour 4,79 Go de téléchargement pour avoir un tout nouveau iOS 14 sur son iPhone. Je vous ferai des petits retours. Comme vous avez pu entendre, des nouveaux widgets, c'est franchement le top. A tout de suite pour la suite de cette vidéo les amis. Quoi de neuf? Alors quoi de neuf dans cette iOS 14? Enfin des choses très concrètes, on a maintenant la possibilité d'avoir les widgets que l'on peut glisser sur notre écran d'accueil et ça c'est le top. Alors tout simplement on peut prendre ces widgets, on les met sur le côté et une fois qu'on est sur l'écran d'accueil, on les pose et c'est parti. Les nouveaux widgets c'est vraiment le top, on peut même les agrandir ou les diminuer comme on le désire, il se rafraîchit en temps et en heure, vraiment efficace. Ce qu'on va trouver de nouveau aussi, c'est la bibliothèque des applications qui se mettent à la fin de votre iPhone. Donc c'est Apple qui gère ça sous forme de bibliothèque et vous avez vos applications assez sympathiques. Là, c'est une des grosses nouveautés iOS 14 aussi. On va voir dans les grandes lignes, vous inquiétez pas, on fera une grosse vidéo là-dessus. N'ayez aucune crainte. On peut, si on le désire, donc supprimer les widgets sans problème une fois qu'on les a positionnés. On va pouvoir aussi changer les applications natives telles que Safari, Mail, Musique par des applications tierces comme Deezer. Et une toute nouvelle application fait son apparition, c'est l'application Edge. Vous allez donc dans Réglages, vous allez sur Edge, vous allez donc dans les applications, vous allez sur Edge et vous pouvez dédier Edge comme navigateur par défaut et ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez voir ici, on va entrer sur Edge. Et ici, on a le bouton navigateur par défaut. On le clique. On peut choisir le navigateur par défaut. On peut choisir donc un de ces trois navigateurs, Safari, Edge et Google Chrome. Ici, on va choisir Edge. Voilà, c'est parti. On peut changer maintenant le navigateur par défaut. Et ça aussi, c'est super cool. Les fonds d'écran ont eu aussi leur lot de nouveautés. On rentre tout de suite à l'intérieur. Voilà, on peut voir qu'on peut choisir des nouveaux fonds d'écran. Et ici, on en a tant et plus. On a même les fonds d'écran qui vont s'adapter par rapport à votre. Si vous avez donc choisi l'apparence sombre ou pas. Donc les fonds d'écran vont s'adapter à ça. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Dans l'application raccourci aussi, il y a pas mal de petites nouveautés. On va pouvoir maintenant se réveiller et mettre une alarme en se réveillant avec la radio que l'on veut. Ça c'est plutôt pas mal. On verra ça dans une prochaine vidéo. Plutôt cool. Voilà donc, mais une des plus grosses nouveautés, ce sont donc l'arrivée des widgets que l'on peut mettre à volonté sur notre écran d'accueil. Les widgets de l'heure, les widgets météo, enfin tout un tas de widgets très sympathiques, des applications que l'on peut avoir maintenant sur notre écran d'accueil. Voilà donc, on va terminer rapidement cette vidéo puisque je vais vous faire une vidéo très complète sur les nouveautés d'iOS et les nouvelles fonctionnalités d'iOS 14. Donc merci de vous abonner pour continuer à suivre la chaîne Test et Astuces High-Tech. N'hésitez pas donc, venez nous rejoindre et à très vite pour la suite de cette vidéo des grosses nouveautés iOS 14. Merci les amis, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.